Hello tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. En fait, ça fait quand même longtemps que j'ai pas filmé. Franchement, de toute façon, pour moi, dès que je filme pas pendant une semaine, 10 jours, je trouve que ça fait une éternité. Mais je me suis dit que voilà, pour pouvoir revenir, ce serait bien de faire une petite vidéo, une suite de ce que j'ai déjà fait et qui a assez bien fonctionné, je trouve. Je vous avais fait il y a pas très longtemps une vidéo sur les expressions et les prononciations à la gabonaise. Vous le savez, ça fait un moment maintenant que je vis au Gabon, ça va faire bientôt 1 an d'ailleurs. Donc même avant de venir ici, sachant que mon mari est gabonais, ça fait 150 milliards de fois que je le dis, excusez-moi, mais il y a des gens qui arrivent sur la chaîne, en fait il y a des nouveaux abonnés tous les jours et ça me semble quand même important lorsque je fais ce genre de vidéo là de recontextualiser les choses. Voilà, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo suite de celle-ci. Donc voilà, je me suis dit qu'un petit number 2 ce serait pas mal, sachant que j'ai eu des retours assez positifs et tout. À vrai dire, je vais pas vous mentir, j'avais un petit peu peur, sachant que j'avais déjà fait une vidéo bon, qui n'était pas vraiment dans le même contexte. C'était choqué, je vous la mets là aussi. Cette vidéo là, il y a eu vraiment plein de commentaires négatifs. Ça ne veut pas dire que je vais pas faire une partie 2. D'ailleurs, je vais très bientôt faire une partie 2. Donc abonnez-vous et restez connectés en fait. Donc pour la première vidéo sur les expressions, les prononciations à la gabonaise, j'avais un petit peu peur que ça passe mal, que ce soit mal pris. Mais franchement, les gens ils ont super bien pris le truc. Les commentaires étaient tous super sympas. Il y a des gens qui m'ont expliqué certaines choses et tout. C'est ce genre d'échange là que je veux, c'est ce genre de rapprochement, de contact que je veux avec vous, vous voyez. Franchement, voilà, moi, mes vidéos quand je les fais, c'est pas pour rabaisser, ni pour insulter qui que ce soit. Je pense quand même prendre assez de pincettes pour éviter de blesser des gens, mais de toute façon, il y a toujours des gens qui seront blessés. Qu'est-ce qu'on y peut ? Rien du tout, mis à part s'excuser encore une fois. Donc avant de se lancer dans le vif du sujet, cette vidéo je la dédicace à Noélie Rolia du côté de Beau Séjour au Kinda. Je te fais plein de bisous ma chérie. Alors il y a sa maman qui a commenté l'une de mes vidéos en disant que sa fille m'aimait beaucoup. Donc vraiment je te fais plein de bisous ma chérie et merci, vraiment merci beaucoup de suivre mes vidéos, de m'aimer et puis on sait jamais, si jamais un jour on se rencontre, tu peux venir me voir, il n'y a pas de souci. Moi j'aime bien les bisous. Donc voilà, maintenant que les dédicaces et le décor a été bien posé, on peut attaquer la vidéo en fait. Lors d'une précédente vidéo que j'avais faite à l'extérieur, c'était un micro-trottoir et tout ça qui était super. Franchement, il était trop bien à tourner. D'ailleurs, dites-moi si vous en voulez d'autres, il n'y a pas de souci, je peux m'arranger pour vous en faire d'autres en fait. Lors de cette petite expérience, il y a un jeune homme qui m'a dit quelque chose. À un moment, j'étais perdue. Écoutez. Comme promis, tu as tes 2000 francs. Qu'est-ce que tu vas faire avec ton petit fric? Allez, voilà. Ça dépend. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Tu vas quoi? D'accord. Tu vas faire quoi? Ah, pour le jus. Le jus, ok. Bravo Joseph, bravo. C'est quoi cette expression? Genre bourrer l'argent, c'est quoi bourrer en fait? Pourquoi vous dites bourrer l'argent? C'est difficile là, on se perd, nous autres qui sommes pas gabonais et tout, on se perd grave. Du coup, lorsque ce jeune homme là il m'avait dit ça, j'étais en mode mais super perdu, genre en mode, enfin j'avais compris en fait qu'il allait aller se bourrer la gueule, genre aller boire et tout de l'alcool avec l'argent en fait, j'avais pas compris du tout. Donc laissez tomber cette expression, je crois avant d'arriver au Gabon, je l'avais jamais entendu. Hein. Le mot suivant c'est damer. En fait, d'où est-ce que vous sortez ce mot-là? C'est incroyable. Damer, genre moi quand j'entends damer, j'entends genre les dames, vous voyez, comme un damier et tout. Du coup, au début, je me disais mais c'est quoi le rapport avec les dames et tout? Mais pas du tout, genre damer, genre j'ai souvent entendu en plus dans les rues dire oui, il lui a damé la machette et tout. Il lui a damé un coup à la tête, un truc comme ça. Genre en vrai, ça veut dire frapper, genre taper en fait avec quelque chose, je crois. Enfin, je pense que c'est ça, hein, parce que lorsque j'ai entendu cette expression-là dans d'autres contexte, c'est ce que j'ai compris. La prochaine expression, franchement, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Je me suis dit, why en fait?
Why? C'est le fait de dire se laver lorsqu'il s'agit de se baigner en fait. Que tu te baignes dans une piscine, à la mer ou quoi, la plupart des Gabonais vont dire on va se laver en fait. Et c'est trop chelou parce que moi j'associe le fait de se laver directement au savon, à une éponge, à une douche et tout, vous voyez. Donc au début je me disais mais pourquoi ils disent se laver? Là il y a deux expressions en une on va dire, c'est tu ris quoi? Tu pleures quoi? Alors, tu ris quoi? Ça, je l'avais déjà entendu en France en fait. Je me disais, mais pourquoi ils disent tu ris quoi? C'est tu ris pourquoi en fait? Mais pourquoi tu ris quoi? Genre, est-ce que c'est quelque chose qu'on rit ou c'est de quelque chose qu'on rit? Souvent, il y a l'un des petits frères de mon mari qui me demande, mais le petit, genre mon fils, il demande, mais il pleure quoi en fait? Pour la plupart des Gabonais, ce genre d'expression-là, cette façon de parler-là, ça c'est normal parce que forcément, quand on a connu ça toute sa vie, on vient pas se dire tiens, c'est exceptionnel ou bien tiens, c'est bizarre ou oh, c'est différent, tout ça. C'est normal, mais pour moi qui suis externe à tout ça, entendre ça, c'est, je sais pas, j'ai l'impression que ça éveille mes sens au monde en fait. Prochaine expression, gaspiller. Alors, j'ai remarqué qu'au Gabon, on utilise le mot gaspiller pas dans le même sens qu'en France ou qu'en Côte d'Ivoire en fait. En France, on va dire par exemple gaspiller de l'argent ou gaspiller de l'eau. Mais ici, on va utiliser le mot gaspiller dans plus de contextes. Par exemple, on va dire gaspiller, par exemple la voiture elle est gaspillée ou genre le vélo il est gaspillé ou bien ma montre elle est gaspillée et tout. C'est plus, on va dire, dans le sens de abîmer en fait, ou bien les Ivoiriens disent aussi gâter, genre le fait que ce soit abîmé et tout, qu'on puisse plus l'utiliser. J'ai bien conscience que ce n'est pas tous les Gabonais qui parlent comme ça, encore une fois, mais j'ai remarqué que le mot gaspiller, dans le langage courant au Gabon, c'est plus pour dire quelque chose qui est abîmé. Le prochain point, c'est pas une expression en fait, c'est plus une prononciation. J'ai remarqué que la plupart des Gabonais ne disaient pas avant-hier, mais ils disent avant-hier. Et moi, je pense que la véritable prononciation de ces mots-là ensemble, ça doit normalement être avant-hier en fait, parce que normalement, il y a un H, et quand il y a un H, on ne peut pas faire la liaison en temps normal. Donc, je pense que sur ce point-là, en fait, on peut applaudir les Gabonais, parce que voilà, je pense que c'est exactement comme ça qu'on doit prononcer avant-hier en fait. Mais bon, vu que voilà, moi c'est dans ma langue, c'est déjà ancré dans mes zygomatiques en fait, donc je ne peux pas dire avant-hier. Ça me fait bizarre, mais j'estime quand même que ça doit être ça la prononciation. S'il y a des profs de français ou des spécialistes, mettez-moi ça en commentaire, dites-moi ce que vous pensez de ce point-là. Le prochain point est une question universelle. Pourquoi est-ce que la majorité des Gabonais qui vivent au Gabon ont un téléphone préhistorique? En fait, même si la plupart des Gabonais ont des smartphones et tout ça, j'ai l'impression qu'il y a toujours un petit téléphone préhistorique qui se cache quelque part et tout. Et ce téléphone-là, ça ressemble, si je trouve une photo, je vais vous mettre une photo, mais ils appellent ça les Allo Allo. Est-ce que les Gabonais qui me regardent peuvent clairement me répondre pourquoi, même lorsque vous avez un téléphone, un smartphone et tout, pourquoi est-ce que vous détenez quand même un Allo Allo? Ça vous sert à quoi? Merci pour les retours. Prochaine expression, ça me fait gratter. Pourquoi est-ce que vous dites ça me fait gratter? C'est ça me gratte? Non? Une autre expression aussi que j'ai souvent entendue, c'est tu connais conduire, ou bien tu connais danser, ou bien tu connais cuisiner. Pourquoi vous ne dites pas tu sais cuisiner ou tu sais conduire et tout? Pourquoi le mot connaître vient à la place de savoir en fait? Le point prochain est également une question mondiale, je pense, qui doit être traitée par tous les gouvernements pour essayer d'obtenir une réponse claire et nette du Gabon. Pourquoi est-ce que vous appelez par exemple ça? Pourquoi est-ce que vous appelez ça une babouche en fait? C'est des claquettes, vous voyez, c'est des claquettes. Les babouches, c'est ça, c'est les trucs des Arabes là, non? Quand j'entends babouche à la base, je pense à ça.
Prochaine expression que j'avais entendue avant d'arriver au Gabon. Et je sais même pas si c'est une expression, mais en fait, j'ai souvent entendu des Gabonais dire « viens, sors ». Et je me souviens, j'avais une copine gabonaise. Valorie, si tu passes par là, je te fais plein de bisous. Mais je me souviens qu'un jour, on était, je sais pas si on faisait tout à manger ensemble, je sais même plus c'était pourquoi. Et elle m'a dit « Axel, viens, sors ». Genre, je me suis dit pourquoi elle me dit sors en fait, c'est quoi? Genre, c'est un peu pour appuyer le viens, comme par exemple les Ivoiriens diraient je suis la dé ou bien je suis la quai. Genre, est-ce que c'est pour appuyer ou bien est-ce que ça veut dire autre chose? Je sais pas. Jusque là, je ne sais pas. Valorie, si tu passes par là, je veux bien avoir ton retour. S'il y a d'autres personnes qui peuvent m'aider à comprendre, je suis tout oui en fait. Ici au Gabon, quand une personne vous dit par exemple cette fille brune est belle, en fait ça veut pas dire qu'elle est brune, genre qu'elle a les cheveux bruns. Ça veut dire qu'elle est claire de peau en fait. Ça c'est quelque chose que j'ai remarqué. Ici, être brun ou être brune, ça veut dire être claire de peau. Ça ne désigne absolument point les cheveux. Prochaine expression, avoir peur de la pluie. Donc je vous explique, je vais vous contextualiser un petit peu le truc. Un jour, parce qu'en fait la nounou de mon fils, elle a sa sœur qui vend de la bouillie de mil et moi franchement je kiffe ça. Et du coup de temps à autre je lui demande de m'en amener et du coup je la paye directement sur place. Et un jour elle vient et elle me dit bah en fait ma soeur n'a pas pu faire la bouillie de mil et tout parce qu'elle a eu peur de la pluie. Je me suis dit mais c'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport avec la bouillie et avoir peur de la pluie? Sauf que il faut savoir que la plupart du temps quand il pleut au Gabon à Libreville, il n'y a plus d'électricité en fait, il y a une coupure d'électricité et tout ça et du coup ceux qui n'ont pas le groupe électrogène bah, se retrouvent dans le noir, dans la pénombre, la chaleur comme nous ici en fait. Donc au début quand elle me disait oui ma soeur elle a eu peur de la pluie et tout, je comprenais pas, mais forcément sans lumière lorsqu'on doit cuisiner le soir c'est quand même compliqué quoi, vous voyez. Mais au début je me disais mais c'est un peu bizarre quand même avoir peur de la pluie, ce n'est que de l'eau. Le tout dernier point que je tiens à dire, c'est le fait de, au lieu de dire par exemple je vis ici, la plupart des Gabonais vont venir dire je reste ici. Donc si vous venez au Gabon et tout et que vous entendez je reste ici, en fait ça désigne la plupart du temps le lieu de vie de la personne. Donc voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. En tout cas j'espère que cette vidéo là vous aura plu, vraiment très agréable à faire pour moi en fait. J'aime bien faire ce genre de petites vidéos là sur mes découvertes et tout, que ce soit les vlogs ou même les choses autres. Je trouve que c'est assez intéressant quand même de partager ce que je vis ici, ce que je rencontre ici, les interrogations que j'ai, tout ça avec vous. Et j'espère que ce point-là vous fait plaisir, que vous kiffez. Restez connectés parce qu'il y aura très bientôt une deuxième partie de ce qui m'a choqué en arrivant au Gabon et vous allez être clairement servis parce que là, je vais vous dire la vérité en fait. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!